manquez pas l'enquête qui arrive tout de suite. Auparavant, un petit rectificatif concernant une émission que nous avons diffusée vendredi 6 mai, un reportage sur Nadia, une mère de famille qui se disputait avec son ex-compagnon pour la garde de leur fille Maëva. Une audience avait été fixée, vous vous en rappelez peut-être, quelques semaines après notre tournage, et nous vous indiquions que Nadia ne s'était pas présentée à cette audience. Alors, c'est une absence qui méritait d'être expliquée. Apparemment, Nadia, nous dit-elle, avait eu peur de se retrouver face à son ex-compagnon et elle n'avait pas d'argent pour se rendre au tribunal à l'autre bout de la France. Absence qu'elle a expliquée d'ailleurs dans une lettre au juge envoyée après l'audience. Le tribunal a finalement décidé de donner la garde au père, mais en tout cas, cette dame a écrit pour expliquer les raisons de son absence au juge et elle tenait à ce que ces raisons soient portées à votre connaissance. Nous allons revenir maintenant sur un dossier qui avait ému beaucoup de monde, parmi les téléspectateurs notamment. C'est cette jeune maman qui vient nous rejoindre. Elle est accompagnée elle-même de sa maman. Dans cette affaire, il y a une jeune mère qui a perdu son bébé à la naissance et qui n'a pas pu l'enterrer dignement. Bonsoir Swad. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors Swad, nos téléspectateurs s'en souviennent car l'affaire était particulièrement triste et spectaculaire. À la naissance de votre bébé, celui-ci n'a malheureusement pas survécu et vous avez découvert par la suite que l'enterrement qui a eu lieu, ce n'était pas celui de votre fils. Ils ont inversé les bébés et malheureusement vous avez dû enterrer un autre bébé et vous étiez venu nous dire que vous recherchiez la vérité. Voilà. Il y a eu des tas de coups de fil, enfin c'était une histoire rocambolesque avec énormément de rebondissements. Je vous propose de revoir maintenant ce qui s'était passé sur le plateau de Sans Aucun Doute et lors du reportage. Fixé sur des trucs dingues, quoi. Mais des trucs dingues, c'est... Mais vous l'avez récupéré, ce corps. Mais non, je l'ai pas récupéré, c'est pas moi qui l'ai enterré. Ça m'a bouffé ma vie, tout ça. J'ai enterré une petite fille qui était pas à moi, donc... Deux enfants échangés à la morgue, des bracelets d'identification intervertis. Ça n'est malheureusement pas le scénario d'un film, mais c'est l'histoire de Swad, 38 ans. L'histoire d'un drame qui a débuté il y a 7 ans. En 98, Swad est enceinte. Déjà maman d'un petit garçon d'1 an, elle réalise son rêve, celui d'avoir une fille. Mais au bout de 6 mois de grossesse, la santé de son enfant est fragile, les médecins s'inquiètent. À 6 mois de ma grossesse, on m'annonce que j'ai été atteinte d'un virus, que mon bébé était atteint. Donc on m'a dit que c'était une maladie incurable, que mon enfant allait être handicapé, un légume, qu'elle ne marchera pas, qu'elle ne mangera pas toute seule. Et donc j'ai accepté l'avortement. Quand Swad décide d'avorter, elle est à 8 mois de grossesse. Elle doit donc accoucher de manière naturelle, mais d'un enfant mort-né. Arrive le jour de l'accouchement, Swad le trouve étrange. On lui refuse la présence de sa mère à ses côtés et on ne lui rend le corps de son enfant que 2 heures après la naissance. Une petite fille qu'elle appellera Myriam. Était-elle déjà décédée ou a-t-elle vécu quelques minutes? À ce jour, elle n'en sait rien. À l'expulsion de mon bébé, ils ont pris le bébé, ils sont partis dans une autre pièce. Donc j'ai pas vu du tout la tête qu'avait mon bébé. Je me disais, ils font quoi? Je la réclamais, on me disait, on va vous la ramener. Et on me l'a ramenée après, décédée, habillée avec les vêtements que j'avais ramenés. Quand je suis sortie de l'hôpital, on est reparti. Par contre, j'ai pas eu de soins psychologiques. On m'a laissé sortir. En fait, je suis venue faire mon avortement et je suis repartie aussitôt, comme si je l'aurais fait à 3 mois de grossesse, quoi. Aucun soutien psychologique et pourtant l'hôpital est censé être reconnu pour son humanité. Quelques jours après l'accouchement, Swad revient à l'hôpital pour assister à la mise en bière du corps de sa fille Myriam à la morgue. Quand on est arrivé pour aller voir, pour prendre mon bébé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de bébé à mon nom, qu'ils ne trouvaient pas ce bébé. On a dû attendre des heures. Pas de bébé au nom de ma fille. On s'est dit, c'est pas croyable, c'est pas possible. Un enfant qui est décédé à la morgue doit avoir le bracelet, ça doit être mis en place tout de suite. Tout le monde s'est inquiété. Après 2 heures de recherche, le bébé est enfin retrouvé. Ils m'ont dit quand même d'attendre dehors.
qu'ils allaient faire le nécessaire, c'est-à-dire de le mettre dans son cercueil. Parce que, en fait, dans la religion de ma famille, on doit le mettre dans un drap, donc ils me rendent des vêtements. Et c'est à ce moment-là, quand ils m'ont rendu les vêtements, que je leur ai dit, écoutez, c'est pas ma fille. C'est pas ma fille parce que c'est pas les vêtements que je vous ai donnés. Et l'employé de la morgue m'a dit, si, c'est bien elle. Il y a bien son bracelet avec votre nom sur son bras. Les vêtements qu'on vous donne là, c'est les vêtements de l'hôpital parce que votre enfant s'est sali. Comment un enfant mort peut-il se salir? Swad se pose cette question depuis 7 ans. Le vêtement dont est vêtue la petite Myriam est un pyjama blanc incrusté d'une broche représentant une Sainte Vierge. Or, Swad est musulmane. Malgré toutes ces interrogations, le responsable de la morgue lui assure qu'il s'agit de sa fille et qu'elle porte bien le bracelet d'identification. Swad ne peut que se fier aux affirmations de cet homme car elle n'a vu sa fille qu'un quart d'heure en tout et pour tout. Impossible donc de se rappeler son visage. Rassuré par le personnel de l'hôpital, Swad prépare l'enterrement de son enfant selon les rites musulmans. On est arrivé au cimetière avec des pompes funèbres musulmanes qu'on m'avait conseillées et un monsieur pour faire une prière. Donc tout s'est bien passé, il y avait toute ma famille, on l'a enterré et puis après on est parti. Swad tente de faire son deuil, la vie reprend son cours. Mais 3 jours après les obsèques, elle reçoit un appel de l'hôpital, un appel qui a l'effet d'une bombe. Nous sommes désolés de ce qu'il s'est passé, il faudrait nous rendre le pyjama blanc avec la Sainte Vierge parce que la maman le réclame. Tels sont les propos de la secrétaire au bout du fil. Et à ce moment-là, j'ai pas compris, j'ai dit qu'il s'est passé quoi? Et la personne au téléphone m'a dit on s'est trompé de bébé, il y a eu un échange, c'est là qu'elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Et là, Swad est atterrée. Comment une telle erreur a pu se produire? Où est sa fille? Qui est le bébé qu'elle a enterré? En réalité, voici ce qu'il s'est passé le jour de l'enterrement. Parallèlement, au même instant, dans le même hôpital, une mère s'apprête à mettre en bière sa petite fille Estelle, morte prématurément. Mais elle se rend compte que l'enfant qu'elle a devant elle n'est pas le sien. Il ne porte pas le pyjama blanc avec une petite Sainte Vierge qu'elle a fournie. À cet instant précis, l'hôpital réalise son erreur. Les corps des 2 enfants décédés ont été intervertis. Cela signifie qu'Estelle a été inhumée selon les rites musulmans et que Myriam est restée à la morgue. Swad a donc enterré l'enfant d'une autre. On ne sait pas si ces 2 bébés ont vraiment eu un bracelet ou s'ils les ont enlevés à la morgue ou alors que ces bébés n'ont jamais eu de bracelet et que on m'a menti. De toute manière, on m'a menti. Les bébés portaient-ils des bracelets nominatifs comme c'est la règle ou y a-t-il eu oubli? Encore une question sans réponse qui obsède Swad. L'hôpital, conscient de sa faute, décide de réparer immédiatement l'erreur. Il se rend au cimetière alors que les obsèques de l'enfant se sont achevées 1 heure auparavant. Il s'agit d'exhumer le premier bébé enterré et d'inhumer à la place Myriam, la fille de Swad. Personne n'a pensé à prévenir Swad, ni les pompes funèbres, ni l'hôpital. Et l'accord pour l'exhumation a été donné par la responsable du cimetière. Pour savoir ce qu'il s'est passé ce jour-là, Swad décide de retourner sur place au cimetière. Cela fait 7 ans qu'elle n'y est pas revenue. Elle rencontre la nouvelle directrice. J'aimerais savoir comment ça se passe pour une exhumation. Qu'est-ce qui donne l'autorisation en règle générale? C'est la loi. Donc là, il y a des autorisations que la mairie donne pour une exhumation. Donc c'est pas vous qui donnez l'autorisation? Non, c'est pas nous. D'accord. Bon, mais en tant que directrice, normalement, elle n'avait pas le droit de les laisser faire. Même s'il y avait une précipitation, elle est directrice du cimetière. À ce moment-là, n'importe qui vient et puis déterre les gens, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. En fait, j'ai pas enterré ma fille, je peux pas faire mon deuil. Vous soulagez. Je sais pas, il faut que je réenterre ma fille. Cette nouvelle directrice reconnaît qu'à l'époque, les règles n'ont pas été respectées. L'ancienne responsable n'aurait jamais dû donner son accord, seule la mairie était habilitée à le faire. Swad décide à présent de se rendre à l'entreprise de pompes funèbres. Sa question est invariablement la même. Pourquoi a-t-on enterré sa fille sans la prévenir?
l'hôpital. Ouais. Est-ce qu'il vous avait dit prévenez Madame Ziane? Ça, c'est fini, madame, cette histoire. Oui, mais j'ai besoin de savoir, comprenez-moi. Je n'ai rien à vous dire. Vous avez pris votre décision Maintenant, moi, je n'ai rien à vous dire. Est-ce que l'hôpital vous a prévenu et vous a dit de m'appeler moi pour que j'assiste à l'exhumation? Non, l'hôpital ne m'a pas appelé. Vous n'aviez pas le droit d'enterrer ma fille sans moi? Madame, s'il vous plaît. Vous êtes mes pompes funèbres, pourquoi vous m'avez pas appelé? Je n'ai rien à vous dire maintenant. Monsieur, est-ce qu'il y en avait un bracelet ou est-ce qu'il n'y en avait pas du tout? Non, il y en avait un bracelet. Il y avait un bracelet? Quand ils l'ont ramené là-bas, il y avait le bracelet, effectivement. Vous l'avez vu? Regardez le bracelet, moi j'ai vu le bracelet. Le responsable des pompes funèbres vient de révéler que l'enfant de Souad portait un bracelet. Il affirme même l'avoir vu. Mais était-il au nom de Myriam? Ce jour-là, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait 78. En 78, il y avait la Coupe de France. Non, c'est en 98. Oui, alors. En 78, il y avait la Coupe du Monde. Et alors? Et la Coupe du Monde, c'était vraiment la course contre la montre. Cet homme vient de nous faire comprendre que l'enterrement de Myriam tombait au mauvais moment, un soir de match de Coupe du Monde. C'était la course contre la montre pour son chauffeur et c'est peut-être parce qu'il fallait faire vite que la vie de Souad a basculé dans l'horreur. Il faut enterrer un enfant correctement, la Coupe du Monde, je sais pas, ils auraient dû m'appeler, quoi, je sais pas. Alors, c'est lui, il sait pas s'il devait m'appeler, l'hôpital, il se renvoyait la balle, quoi. On ne sait pas qui c'est qui devait m'appeler, mais en tout cas, il n'y a personne qui m'a appelé. Écœurée, Souad ne veut pas en rester là, direction l'hôpital. Elle s'adresse à une responsable qui était déjà en service au moment du drame. Première question, vérifier la présence du bracelet. Vous savez, c'est loin pour moi aussi. Hein. Ah non, mais moi, c'était comme si c'était hier, madame. Voilà, c'est ça. Votre fille n'avait pas de bracelet avec son nom. C'était notre enfant à nous qui l'avait, le sien, sur lui. Et pour quelle raison la petite Myriam Parce n'avait pas le que bracelet? le service là-haut n'avait pas bien fait son travail. Donc aussi bien à la cheville qu'au poignet, il avait oublié. Malgré le règlement, cette femme reconnaît qu'il n'y avait aucun bracelet sur Myriam. Son explication, le travail a été mal fait, tout simplement. Jusqu'à maintenant, malgré que j'ai discuté avec elle, elle m'a pas fait ses excuses pour autant. La meilleure solution, ça serait ça, c'est d'avoir toutes les réponses à mes questions pour recommencer une nouvelle vie et passer la page. Ouais. Après 7 ans de lutte judiciaire, l'hôpital a été condamné à régler à Souad 6 000 € de dommages et intérêts. Il a été jugé responsable de l'erreur commise lors de l'inversion des corps et sanctionné pour la légèreté avec laquelle le personnel a agi en ne s'assurant pas que Souad était prévenu de l'erreur. À ce jour, Souad n'a reçu ni les 6 000 € ni même des excuses de l'hôpital. De plus, nombreuses de ces questions restent encore sans réponse. Après plusieurs coups de téléphone et diverses tentatives de négociation tout avortées, notre équipe arrive enfin à joindre le directeur de l'Institut. La discussion peut enfin démarrer. Je peux même comprendre qu'à un moment ou un autre, il puisse y avoir un problème. Sauf que là, bon, il y en a quand même eu plusieurs, parce que l'inversion des corps, c'est un vrai problème, ça peut arriver. Mais après les exhumations, on est un petit peu plus limite. Hein. D'ailleurs, dans le pénal, les pompes funèbres ont même été accusés, on a été sortis le corps. Ce sont les pompes funèbres qui ont pris l'initiative, sans nous consulter, de procéder à l'exhumation des corps. Nous n'avons été informés. Mais alors pourquoi ont-ils fait ça, monsieur le directeur? Pourquoi les pompes funèbres vont exhumer un corps? À la demande de qui? Bah écoutez, on n'a jamais su très clairement. Donc, les pompes funèbres un jour se sont levées le matin et se sont dit tiens, on va l'exhumer un corps. Je pense que les pompes funèbres se sont rendus compte de la confusion des corps eux-mêmes. Et ils ont pris l'initiative, me semble-t-il, avec le responsable ou le directeur du cimetière, je ne sais pas, de procéder à cette exhumation dont nous avons été informés, évidemment qu'à posteriori. Mais sans aucune demande de personne, c'est-à-dire qu'ils ont pris une tombe au hasard. Je peux vous assurer que nous n'avons donné aucun feu vert, aucune instruction là-dessus. Et d'ailleurs, c'est des grands malades ces gens-là. L'incident de cette très très regrettable affaire. Si ça s'est passé comme ça. Mais on n'a jamais donné un aval quelconque. D'accord. Alors, c'est fait a posteriori. D'accord.
parfait. Ça, j'ai bien compris, monsieur le directeur. Maintenant, reste le problème. Souad, c'est qu'elle a pas eu, je crois, de contact avec un des responsables de l'Institut pour, déjà que quelqu'un lui dise « Madame, on est désolé », et deux, qui lui explique ce qui s'est passé. Elle a besoin de savoir. Je crois que Madame Souad a eu des contacts avec nos... Mais non, monsieur. Qui? Dites-nous qui? C'est faux, monsieur. Qui a appelé? Moi, je n'ai pas les... La seule personne qui l'a appelée, c'est celle qui lui a annoncé qu'elle s'était trompée de pyjama, qu'il fallait qu'elle récupère. C'est ce qui lui a laissé croire qu'il y avait une Sainte Vierge sur son pyjama. C'est comme ça qu'elle a compris, étant musulmane, que c'était pas... C'est le seul. Non, mais attendez, là, je veux bien croire tout ce que vous dites, mais je suis certain. Je suis bien... Alors donnez-moi un nom, monsieur, si vous êtes certain. Ça, parce que bon, qui l'a appelé? De vous dire qui elle a rencontré, mais j'imagine que au moins... Vous l'avez-vous appelé, monsieur? Est-ce que vous étiez le directeur au moment des faits, monsieur? Est-ce que vous étiez vous le directeur au moment des faits? Bien sûr, oui. L'avez-vous appelé en tant que directeur pour lui dire, madame, je suis désolé de ce qui s'est passé, je suis le responsable de l'établissement? Je ne sais pas, je ne pense pas l'avoir appelé, mais je pense que nous l'avions convoqué à un entretien, me semble-t-il. Écoutez, monsieur, je n'ai jamais eu de convocation. J'ai accouché, je suis sortie, pas de soutien psychologique, je suis rentrée et sortie seulement. Personne ne m'a appelé. J'ai reçu aucune lettre d'excuse, mais rien du tout. Bah écoutez, ça veut Monsieur, est-ce que déjà, on va essayer d'être le plus concret possible. Votre avocat donc fait en sorte que l'indemnisation arrive le plus vite possible, sachant, monsieur, que le problème de cette dame, c'est pas celui de votre assurance à vous. C'est pas l'assurance qui a fait la bêtise. Donc, je pense que l'hôpital doit dégager les fonds et après se les faire rembourser peut-être par l'assurance si ça traîne un peu. Donc faites en sorte que ça aille le plus vite possible. Et je vous en prie, monsieur, engagez-vous ce soir devant elle à la recevoir en tête-à-tête, tous les deux seuls, pour lui expliquer ce qui s'est passé. Si Madame El Bouchi souhaite me rencontrer, évidemment qu'elle aura un entretien avec le directeur, c'est-à-dire avec moi-même. Bien. Un dernier point, et on en restera là. C'est une petite réflexion que vous pourrez mener. L'enfant de cette dame a donc été, celui qu'elle pensait être son enfant, était enterré dans une tombe. Puis il a été déterré. Du coup, sa véritable fille est actuellement enterrée dans un tas de terre. Car elle n'a pas les moyens de lui payer une deuxième tombe puisqu'elle en a déjà une qui a été payée. Et aujourd'hui, ce bébé est sous un tas de terre. Donc l'argent, lui servira peut-être à payer une sépulture car elle veut un véritable enterrement, une véritable tombe pour sa fille. Mais peut-être que de votre côté, une façon de dire excusez-nous, c'est peut-être de voir si vous pouvez faire quelque chose de ce côté-là. Je sais pas, c'est une réflexion que je vous laisse mener. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout. C'est pas quelque chose qui doit coûter très cher, voilà. Et c'est quand même la moindre des choses. Voilà, aujourd'hui, monsieur, faites activer l'assurance, recevez-la, voyez ce que vous pouvez faire, et je vous assure qu'elle pourra repartir en paix, d'accord? Et monsieur Courbet, je partage point par point ce que vous bien c'est parfait. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Quand est-ce que vous pouvez la recevoir, monsieur? Écoutez, ma secrétaire est là, je pense qu'elle peut contacter ma secrétaire, et lundi ou mardi prochain ou plus tard, elle sera reçue. Bon, lundi allez, mardi c'est possible? Ça peut être oui, mardi dans l'après-midi. Mardi, vers quelle heure? Écoutez, ça peut être 14h30 par exemple. 14h30 à l'Institut. À l'Institut, au premier étage, au bureau du directeur. Alors mardi, elle sera à 14h30 à l'Institut. Absolument. Merci, monsieur le directeur. Merci mille fois. Au revoir. Dans un instant, la suite de ce dossier. Vous découvrirez comment Souad a vécu la suite de son passage sur le plateau de Sans aucun doute et comment réagit aujourd'hui le directeur de l'Institut. Écoutez, monsieur ne souhaite pas s'entretenir de nouveau avec vous. Vous découvrirez aussi la solidarité des téléspectateurs de Sans aucun doute face à la détresse de Souad. Nous nous proposons de lui faire le service gracieusement. Voilà, donc de lui permettre d'avoir un enterrement digne de ce nom. Digne de ce nom. La suite de Sans aucun doute dans un instant. Il y a quelques instants, nous revenions sur le calvaire de Souad. En 1998, à la suite du décès de son bébé, elle a dû subir le pire. Quelque temps avant l'enterrement, 2 corps d'enfants ont été échangés. Résultat, Souad enterre l'enfant d'un autre. Son bébé, lui, sera enterré sans elle. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe tentent de savoir ce qu'il s'est exactement passé. Le directeur de l'Institut mis en cause s'est engagé à recevoir Souad. Quelques semaines après son passage dans l'émission, Souad vient nous raconter ce qui s'est passé. Voilà en ce qui concerne donc ce qui s'était passé dans l'émission Sans aucun doute. Alors Souad, nous avions réussi à obtenir une réunion entre le directeur de cet établissement et vous-même. Objectif 1, c'était connaître la vérité et 2, bien sûr, parler indemnisation. Est-ce que cette réunion a eu lieu? Comment s'est-elle passée?
En fait, la réunion que j'avais eue le 9 mars, donc c'était pas avec le directeur, c'était avec mon gynécologue. Et j'ai vu personne. C'est-à-dire que le directeur ne s'est pas présenté? Non. Donc à 11h, j'ai été à l'hôpital et en fin de compte, j'avais rendez-vous qu'avec le gynécologue. Alors lui, ce qu'il voulait, c'est m'expliquer ce qu'il y avait dans le dossier médical. Mais moi, j'ai été secrétaire médicale, je sais lire un dossier médical. Donc j'avais pas besoin qu'il me le lise. En fait, en plus, je l'ai, donc je sais lire. Est-ce que, alors déjà, première Ça chose, m'a il me rien semble que le apporté, directeur s'était engagé à être là lors de cette réunion, il l'avait dit clairement. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais même promesse de n'a pas toute été tenue. manière, quand ils vous ont en direct, ils sont super gentils, mais quand on va les voir, c'est différent de toute manière. Alors, revenons sur maintenant ce que vous a dit ce gynécologue. Est-ce qu'il vous a dit ce qui s'était passé lors de l'inversion des corps? Comme je lui ai dit, lui, déjà, je lui ai dit, je sais pas pourquoi je viens vous voir, vous, parce Mais pour rien. que vous étiez même pas là à mon accouchement. Et donc, moi, quand je lui ai demandé de voir quand même le responsable de la morgue, il m'a dit qu'il fallait voir avec le directeur, qu'il pouvait pas et qu'il fallait arrêter tout ce manège, ce cinéma, tout ça, voilà. Donc en vous fait, n'avez eu aucune explication rien. sur la façon, vraiment rien? Rien. Oui. Alors, ils vous ont quand même parlé un petit peu d'argent, puisqu'ils vous ont proposé ce qui était dû, en fait, ni plus ni moins, c'est-à-dire J'ai eu... mon avocat a reçu le chèque. de 6 000 €. Voilà, donc déjà... c'est grâce à vous déjà qu'on a pu avoir le chèque. Mais je rappelle que ce n'était pas votre démarche non, première. c'est pas ce qui est important, quoi. J'aurais préféré l'inverse. Madame, vous avez dû être déçue, vous aussi, par rapport aux promesses qui avaient été tenues. On n'a toujours rien. On n'a toujours pas de réponse. Non, il fuit de toute manière. On n'arrive pas à savoir vraiment... c'est ça qu'on veut savoir vraiment la vérité, ce qui s'est passé, et on n'y arrive pas. Alors, nous allons essayer de les recontacter et demander à avoir un dialogue avec le directeur pour savoir pourquoi il nous avait dit ce qui me semble être la moindre des choses, parce que quand même, là, on est dans un fait gravissime. Pourquoi il ne vous a pas reçu et pourquoi on n'a toujours pas l'explication? Oui, et puis je vous dis aussi ce qu'il m'a dit le directeur, parce qu'après, j'ai appelé le directeur et il m'a dit qu'en fait, si je voulais savoir des choses, qu'il fallait que je reporte plainte. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, essayons de contacter maintenant une nouvelle fois cet organisme, la régie. Fait le numéro. Secrétariat direction, bonjour. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Navré de vous être dérangé, est-ce qu'il serait possible de parler à monsieur le directeur? Ah, monsieur le directeur n'est pas là pour l'instant, monsieur. Vous savez vers quelle heure on peut le joindre? Eh bien, écoutez, vers 15h30. D'accord. Je le rappelle à ce moment-là. Très bien. Merci madame. Comme convenu, nous rappelons le directeur de l'Institut afin d'obtenir des explications. Écoutez, monsieur ne souhaite pas s'entretenir de nouveau avec vous. Je pense que tout a été... Bon, alors je vous passe un message pour lui? Si vous voulez. Donc vous lui dites que nous faisons un suivi sur l'émission qui a été diffusée, donc nous revenons sur ce dossier dans l'émission Sans aucun doute pour la bonne et simple raison que le directeur s'est engagé à recevoir, il l'a dit à l'antenne devant des millions de téléspectateurs, cette personne, qu'au bout du compte c'est le gynécologue qui l'a reçu et qu'elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé. C'est toujours le mystère le plus absolu concernant l'inversion de 2 corps de bébé. Personne ne lui a donné d'explication. Et c'est un gynécologue qui l'a reçu un quart d'heure, alors que sur l'antenne, ce monsieur nous a dit nous n'avons rien à cacher, nous allons la recevoir et lui expliquer. Et surtout, lui n'a pas eu le courage d'affronter cette maman. Très bien, je transmettrai, monsieur. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie, au revoir. Je vous propose quand même d'essayer d'appeler quelqu'un d'autre maintenant. La régie fait le numéro. Suite à la première diffusion de l'histoire de Souad, un téléspectateur nous a contactés. Il s'agit d'un gérant de pompe funèbre qui a été ému par le témoignage de la jeune femme. Nous le rappelons. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Oui, bonjour. Je ne vous dérange pas? Absolument pas. Je suis à côté de Souad qui est là. Donc je vais vous laisser parler monsieur puisque vous nous avez contacté récemment. Je vous laisse le soin de lui parler, de vous présenter. Oui, nous nous proposons de lui faire le service gracieusement. Voilà, donc de lui permettre d'avoir un enterrement digne de ce nom. Digne de ce nom. Ah, c'est super, monsieur, bravo. Hein. Ce monsieur a fait ça tout seul. Hein. Et donc, elle peut nous contacter quand elle veut, parce qu'on n'est pas loin de chez elle, et on offrira ce qu'on a promis de faire.
Eh bien, monsieur, écoutez, je vais lui laisser la parole de toute façon. Oui, je voulais vous dire que je vous remercie beaucoup et que c'était très gentil. Il n'y a pas de quoi, c'est naturel, c'est bon cœur. Merci beaucoup, Voilà. je suis très émue et merci Moi beaucoup. aussi, hein. voilà. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur, merci, bravo. Hein, merci. Au revoir. On vous mettra en relation avec elle pour organiser tout ça. N'hésite pas. Voilà, au revoir. Au revoir, monsieur. Et ce qui est incroyable dans ce dossier, c'est justement la différence qu'il y a entre une personne qui n'est absolument pas concernée par ce dossier, qui a regardé l'émission, qui va prendre de son temps, de son argent pour vous venir en aide. Et à côté de ça, on a Ouais, on a une clinique, c'est vraiment une surprise, quoi. C'est super un gentil. institut qui ferme la porte et qui fuit toutes ses responsabilités. Hein. Enfin, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Voilà, bon, ben, on va se quitter là-dessus. Mais c'est pas un adieu, hein, c'est un au revoir. On va revenir jusqu'à ce qu'on ait des explications. Et j'aurai l'occasion de vous contacter moi-même par d'autres biais que nos téléspectateurs connaissent pour continuer ce dossier ensemble. Bah, je vous remercie beaucoup, monsieur Courbet, et puis toute l'équipe. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Bon courage pour la suite. Et bravo encore à ce monsieur. C'est une très grande surprise. Ça a été une joie et un étonnement. Ça m'a émue et vraiment, je le remercie de tout cœur.